Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui s'est déroulée à l'époque de deux grands maîtres en Israël. L'un s'appelait Hillel, on en a déjà parlé, et l'autre s'appelait Shammai. Oui, c'étaient deux grands personnages. Et, voyez-vous, ils enseignaient la Torah, les mitzvot, les bonnes midot, c'est-à-dire comment il faut se comporter dans la vie. Oui, ces deux grands maîtres étaient très réputés et avaient de nombreux élèves. Et il y avait même des gens qui n'étaient pas juifs, non, qui venaient de peuplades étrangères et qui s'intéressaient, malgré tout, à la Torah. Qu'est-ce que la Torah peut nous apprendre ? Qu'est-ce que la Torah peut faire pour nous aider, nous qui cherchons à connaître Dieu, oui, à connaître Hachem. Et voilà donc que un jour, quelqu'un qui désirait connaître le judaïsme alla voir le grand maître Shammai, mais il lui fit une étrange demande. Et voici la scène. Oui, qui frappe à la porte ? C'est bon, bonjour. J'aimerais bien avoir un entretien avec vous. Un entretien ? À propos de quoi ? Eh bien, tout simplement, j'aimerais devenir, juif, apprendre la Torah, mais pendant que je me tiens sur un pied. Comment ça ? Pendant que tu te tiens sur un pied, mais enfin, tu n'as pas honte de parler comme ça ? Notre Torah, où il faut passer des années et des années pour la connaître et pour la comprendre, et toi, tu oses me demander aujourd'hui que je te l'apprenne en te tenant sur un pied ? Allez, va-t'en d'ici, et ne te moque plus du monde comme cela. Allez. Ah, mais quelle bêtise, franchement. Eh bien, c'est pas grave, je m'en irai ailleurs. Et c'est ainsi, mes enfants, que l'homme alla frapper à la porte d'Hillel. Oui, Hillel qui ne se met jamais en colère. Hillel dont nous avons fait connaissance la dernière fois, le grand Hillel, le grand maître en Israël. Et là, notre homme frappa à la porte. Oui ? Qui est là ? Bonjour. Vous êtes le grand maître Hillel ? Grand maître. Je suis Hillel, oui. Est-ce que je peux te rendre un service ? Qu'y a-t-il ? Eh bien, c'est tout simple. J'aimerais bien devenir juif, mais pendant que tu m'apprends toute la Torah, alors que je me tiens sur un pied. Eh ben, oui. Ah, alors, voilà, écoute-moi bien. Donc, tu veux savoir toute la Torah ? Eh bien, je vais te dire un principe très important. Voilà. Est-ce que il y a des choses que tu n'aimes pas que l'on te fasse ? Mais évidemment, j'aime pas qu'on se mette en colère contre moi déjà pour commencer. Et puis, j'aime bien qu'on me rende service. Et puis, j'aime pas qu'on se moque de moi. J'aime pas toutes ces choses-là, évidemment, bien sûr. J'aime pas non plus qu'on me vexe. Et j'aime pas non plus, que on me vole des objets ou quoi que ce soit. Et j'aime pas qu'on me frappe. J'aimerais pas qu'on me fasse du mal. Oui, il y a beaucoup de choses que j'aimerais pas qu'on me fasse. Eh bien, tu vois, je vais te dire. La Torah nous demande la chose suivante. Tout ce que tu viens de dire, ne le fais pas à autrui. Autrui, ça veut dire aux autres. Ah oui, c'est vrai ça, finalement. J'y avais pas pensé. Ah d'accord, donc il faut pas faire aux autres ce que l'on n'aimerait pas que l'on nous fasse. Oh, c'est une bonne philosophie, ça. C'est une bonne... tu vois, voilà. Eh bien, ça, c'est l'esprit de la Torah. Est-ce que tu es content ? Oh oui, je suis très, 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 très content de cette réponse. Oui, mais attention,
il y a d'autres enseignements. Et je te conseille d'aller voir dans notre belle Torah, et tu trouveras encore d'autres trésors. Eh bien, je vais me rendre sans tarder dans un endroit où on étudie votre Torah, et je suis sûr que j'apprendrai beaucoup de choses. Mais en attendant, c'était pas long. J'ai pu me tenir sur un pied en apprenant quelque chose de vraiment important. Bon, eh bien, au revoir, grand maître Hillel. C'est pas comme votre ami. Ah, ne me parle pas de mon ami. Vois-tu, je n'accepte pas que l'on dise du mal de qui que ce soit. Ça aussi, c'est important. Ah, oui, bon, d'accord. Et comment ça s'appelle, cette mitzvah? Eh bien, ne pas dire de la lachon hara, c'est-à-dire ne pas dire du mal des créatures, de qui que ce soit. Oui, on a le devoir de se taire et de ne pas dire de vilaines choses. Encore un enseignement merveilleux. Merci beaucoup, grand maître Hillel. Et c'est ainsi que notre homme s'en alla, mais nous allons essayer de comprendre. Finalement, Shammai est un grand maître de la Torah. Pourquoi il n'a pas eu la patience d'Hillel? En vérité, mes enfants, Shammai n'a pas accepté que l'on s'approche de l'étude de la Torah d'une manière aussi légère. Mais qu'est-ce que ça signifie, se tenir sur un pied? Non, c'est pas possible. Pour apprendre la Torah, il faut être sérieux, quoi. Oui, il faut se tenir sur ses 2 pieds et dans une yeshiva et étudier la Torah. Qu'est-ce que cette demande étrange? Mais alors vous allez me dire, mais alors comment Hillel, voyez-vous mes enfants, lui a montré un diamant sorti d'un grand coffre-fort. Le coffre-fort où il y a d'autres diamants. Vous avez compris que ici, le diamant, c'est une image. Le diamant, c'est ce qui brille. C'est ce qui répand de la lumière. Alors, il fallait que Hillel cite une mitzvah qui allait faire comprendre à cet homme qui voulait se convertir et devenir juif que d'abord et avant toute chose, il faut faire du bien à autrui et ne pas faire de mal. Oui, on comprend parfaitement ce que ça signifie, parce que soi-même, on n'aime pas que l'on nous fasse des choses qui nous vexent, qui nous mettent en colère, qui nous fassent du mal ou qui nous blessent. Voilà, mes enfants, encore un bel enseignement de notre Sainte Torah. Passez une bonne journée et à bientôt si Dieu le veut. Au revoir.